Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons aborder les nouvelles recommandations de la HAS sur les entorses de cheville. Saviez-vous que jusqu'à 70% de la population subit une entorse latérale de cheville au cours de sa vie ? Cette pathologie traumatique est la plus fréquente et génère près de 6500 consultations par jour aux urgences. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Legout, rhumatologue libéral, attaché hospitalier aux hôpitaux Ambroise Paré et Saint-Joseph et médecin de la Fédération française de tennis. Bonjour docteur. Bonjour, merci de m'avoir invité à parler de ces recommandations HAS 2024 pour lesquelles j'ai pris part au groupe de travail. Docteur, nous allons explorer ensemble les recommandations de la HAS sur les entorses de cheville, leurs impacts et comment elles peuvent changer les pratiques médicales. On rappelle que les dernières recommandations dataient de 2000 avec une mise à jour en 2006. Première question pour vous, pourquoi est-ce que cela reste un sujet d'actualité ? Alors vous l'avez dit, cette pathologie que l'on appelle précisément entorse du ligament collatéral latéral de cheville est d'une grande fréquence, vue aux urgences le plus souvent et dont le coût reste élevé. On estime qu'il est environ de 1 000 € par patient pour l'ensemble de sa prise en charge, avec notamment les examens d'imagerie prescrits, radio, écho, IRM ou encore scanner, mais qui ne sont pas toujours préconisés de façon appropriée et ne permettant pas d'éviter dans certains cas des erreurs diagnostiques. Par exemple, une fracture bimalléolaire, une fracture ostéochondrale du talus ou encore fracture de la base du 5e métatarsien au niveau de la face latérale du pied. Surtout, il ne faut pas manquer une lésion de la syndesmose tibio-fibulaire au niveau de la cheville, qui est le complexe ligamentaire important qui comprend la membrane interosseuse unissant la fibula et le tibia, plus 2 ligaments tibio-fibulaires qui maintiennent la stabilité de la cheville. Ces lésions qui sont différentes d'une atteinte du plan ligamentaire latéral de cheville et que l'on va qualifier de drapeau rouge sont difficiles à identifier pour le praticien et ont souvent une sanction chirurgicale. L'enjeu de ces recommandations va donc être, dans le cadre d'une entorse latérale, une fois diagnostiquée, de poser donc le bon diagnostic, comme on l'a dit, dans un premier temps. La clinique est primordiale, puis d'éviter les séquelles après à type de douleur et d'instabilité surtout. C'est l'instabilité qui est majeure dans certaines entorses, et d'éviter également la récidive qui est très fréquente, notamment chez les sportifs, tous les sportifs de terrain. On en voit beaucoup chez les tennisman et chez qui la prise en charge du premier épisode est primordiale. Ce constat fait donc apparaître la nécessité d'améliorer les collaborations entre le médecin d'urgence, le médecin traitant ou encore le kinésithérapeute qui va jouer quand même un grand rôle, qui peut être un premier recours dans l'évaluation et avoir un rôle déterminant bien sûr dans le suivi avec sa rééducation et l'orientation éventuelle vers un spécialiste dans les cas compliqués. Alors ça peut être un rééducateur, un chirurgien, mais aussi un médecin du sport, voire un rhumatologue, surtout si on est au stade des séquelles. Ces nouvelles recommandations font apparaître un bilan initial avec un examen de réévaluation par un praticien ou un kiné. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'évaluation clinique initiale, réalisée dans les 48 heures après le traumatisme, permet une prise en charge précoce et idéalement doit être répétée à 5 à 7 jours de l'épisode. Certaines notions anatomiques et biomécaniques sont importantes à connaître pour ce faire. D'abord, le complexe articulaire cheville-pied comprend 3 articulations, tibiotaliennes, sous-taliennes et médiotarsiennes. Elles fonctionnent avec 3 axes et des mouvements de flexion-extension, valgus-varus, pronation-supination. Dans l'entorse latérale, il s'agit souvent d'un mécanisme combinant ces mouvements en étirant ou en impactant les structures en inversion et version. Le traumatisme classique de la cheville en inversion touche le plan latéral avec atteinte fréquente du ligament LTFA, ligament talofibulaire antérieur. La gravité de l'atteinte grade 1, 2 ou 3, tenant à la désinsertion complète de ce faisceau ou à l'association à une autre lésion ligamentaire. Par exemple, le ligament calcanéo-fibulaire situé plus en postérieur ou encore le ligament tibio-fibulaire antérieur dans le cadre de la syndesmose et qui est responsable d'un diastasis tibio-fibulaire qu'il faut bien diagnostiquer. Enfin, les éléments tendineux périarticulaires peuvent parfois être touchés, comme c'est le cas pour la gaine des fibulaires, qui sont les stabilisateurs latéraux de cheville. Ce bilan clinique classiquement explorera aussi d'autres éléments. On verra à l'inspection l'œdème, l'ecchymose localisée par rapport à la lésion
Et on doit faire l'interrogatoire, la part des choses au niveau de la laxité, qui est un critère objectif retrouvé à l'examen comparatif des chevilles en varus forcés lors de la manœuvre du tiroir antérieur, et l'instabilité fonctionnelle, qui est plus fréquente, 30% des cas, mais plus subjective, avec notion d'appréhension exprimée par le patient et qui ne s'accompagne pas nécessairement de laxité. Donc opposition, laxité, instabilité. L'examen clinique d'une entorse de cheville comprend aussi des tests physiques évaluant des amplitudes articulaires, mesurant la force musculaire. On peut s'aider d'un dynamomètre, notamment les kinés, et apprécier l'équilibre postural statique, faisant intervenir des tests utilisés fréquemment donc par les kinés, à savoir le Balance Error Scoring System, qui est un protocole d'évaluation de l'équilibre sur des surfaces dures ou molles, et le Footlift Test, qui est un exercice pour lever la jambe et qui est une performance d'équilibre statique. La prise de décision de pratiquer des radios pour recherche d'une fracture repose théoriquement sur les critères d'Ottawa, qui est un pré-test clinique de pression plus ou moins douloureuse sur les zones malléolaires ou calcanéennes et qui peuvent être optimisés par la sensibilité au diapason. Ce test est déjà connu, ces critères sont déjà connus. Par contre, sont nouveaux les critères de Bernois qui apparaissent plus spécifiques dans ces recommandations avec un test de provocation en mobilisant les zones osseuses impactées par le traumatisme. Une échographie peut être utile pour visualiser les lésions ligamentaires du plan latéral de cheville en complément de la radio, l'IRM n'ayant pas sa place en première intention. En cas de suspicion de lésions osseuses graves ou ligamentaires plus étendues avec instabilité, un scanner ciblé sera demandé. Et là, ça sera plutôt un recours à un spécialiste de chirurgie orthopédique. Pouvez-vous nous expliquer quelles recommandations ont été formulées par la HAS sur la prise en charge des entorses de cheville ? Dans tous les cas, la rééducation doit être débutée le plus rapidement possible dans l'entorse du ligament collatéral latéral de cheville dès la première semaine. Dans la phase aiguë, le protocole grec ou RICE, en anglais, utilisé jusqu'ici, évolue vers le protocole POLICE, qui consiste en protection de la cheville et du pied par une attelle, optimal loading, c'est-à-dire charge optimale incluant programme rééducation équilibré et progressif, ICE, c'est glaçage, compression, c'est compression, élévation. Pour les entorses de grade 1 et 2 modérées, on encourage d'emblée la marche en adaptant les contraintes et en favorisant la mobilisation articulaire. C'est une recommandation de niveau de preuve A. On conseille également une attelle souple plutôt qu'une immobilisation rigide pour favoriser le travail proprioceptif neurosensoriel luttant contre l'instabilité. Pour les entorses plus sévères de grade 3, une immobilisation plus rigide en attelle est conseillée 10 jours seulement et non pas 3 semaines. Dans le cadre de la prévention secondaire, la rééducation doit être basée, pour éviter les récidives, sur des exercices recommandés pour réduire justement ces récidives. C'est un niveau de preuve A. Et sur l'utilisation d'attelles souples ou de strapping, c'est un niveau de preuve B. Finalement, comment se fait le retour à la pratique sportive ? Les critères de retour à la pratique sportive sont matérialisés par le Ankle Go Score, qui est un score développé afin de guider la prise de décision des cliniciens. Donc, ce sont les kinés et les médecins qui se sont mis d'accord pour faire ce score et donc pour autoriser le retour à la pratique sportive, notamment chez les sportifs où il faut être assez performant dès la reprise. C'est un outil comprenant des composantes d'évaluation objective des déficiences associées à l'entorse du ligament collatéral latéral de cheville. En général, il faut 20 minutes pour faire ce test. Il nécessite un petit matériel et un peu d'espace. Il comporte 2 questionnaires fonctionnels, ALR, RSI et FAHAM, et 4 tests adaptés à l'instabilité. Un premier test, le Single Hop Test, c'est un saut sur un pied de part et d'autre d'une ligne tracée devant le patient. Le deuxième test, c'est Figure of 8, circuit en 8 sur un pied, à cloche-pied. Le troisième test, c'est un test appelé SEPT, S-E-B-T. C'est une série de tâches d'extension du membre inférieur tendu dans différentes directions, en appui monopodal. Puis le dernier test, le Single Leg Stance, qui est un test d'équilibre sur une jambe. Merci beaucoup, Dr Legout, pour ces éclaircissements sur les recommandations de la HAS sur les entorses de cheville. Merci. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées.
À très bientôt pour un nouvel épisode.